Bonjour, ça fait plaisir. C'est très gentil dans un magnifique décor, Ville Mont-Royal à Montréal, une vue splendide d'ailleurs. On va expliquer comment a commencé cette magnifique aventure de Solercia. En fait, Solercia, c'est le rêve d'une équipe de jeunes professionnels en gestion des ressources humaines. Notre rêve était d'aider les entrepreneurs, surtout à l'époque des petites entreprises. Oui. L'entreprise a débuté en 2002, donc d'aider les PME à structurer la fonction ressources humaines, puis surtout à les aider à se conformer aux obligations légales de la fonction. On se rend au sein de l'organisation, puis on va compléter l'expertise qu'eux n'ont pas nécessairement à l'interne. À l'université, au niveau de l'expérience professionnelle, le professionnel RH est très axé au niveau du client interne, ce qui veut dire de l'employé, Oui. mais souvent tous les éléments de conformité légale, tout ce qui touche les risques financiers de l'organisation, les obligations, le volet rémunération qui est très chiffré, très mathématique Oui. en gestion des ressources humaines, souvent ils vont externaliser cette portion-là à l'externe, puis c'est vraiment le rôle que Solercia vient jouer, puis joue depuis qu'on existe. Donc, la vision actuelle par rapport à l'avenir, ça ressemble à quoi? On est des experts en ROI, ou en retour sur investissement, ou ce qu'on appelle dans le domaine en analytique ressources humaines. Donc, on aide les entreprises à mesurer le retour sur investissement de la fonction RH. Puis aussi, finalement, le but ultime étant vraiment d'augmenter le pouvoir d'influence des professionnels ressources humaines qu'on dessert au sein de la haute direction de leur entreprise. Donc, comment est-ce qu'on peut permettre à notre client, qui est le directeur ressources humaines, de bien mesurer ses interventions, puis dire à sa direction, voici ce que j'implante a vraiment de la valeur pour l'organisation, puis voici comment on t'aide, on aide l'entreprise à atteindre ses objectifs. Mais qu'est-ce qui explique le succès de Solercia quand c'est le temps d'écrire au tableau, de dire voici nos bons coups, voici ce qui fait, ce qu'on est devenu et ce qu'on va devenir? Oui, bien en fait, c'est trois choses simples. C'est l'équipe. On est une équipe hyper dévouée de professionnels qui ont des idées. On les met en commun, on les challenge, on les développe. On est vraiment on a une culture qui est moins une culture d'entreprise, de firme standard de consultation. Souvent, je nous compare à une culture plus TI. Plus en technologie de l'information, des gens qui mettent des idées ensemble, qui sortent des idées créatives, qui sortent de la boîte, comme on dit, puis qui va vraiment développer des solutions qui vont être la meilleure sur le marché. Puis, donc, c'est la force de l'équipe. Puis, deuxièmement, c'est notre collaboration avec le client. Je crois qu'on a peu ou pas perdu de clients depuis nos débuts. Fait qu'on suit les entreprises à travers leur croissance à elles, puis on devient vraiment des collaborateurs. Donc, un des troisièmes vecteurs de succès, je dirais, de la firme, c'est notre collaboration avec une firme de gestion, de conseil de gestion de 150 professionnels, 17 associés, qui nous donnent accès à un réseau professionnel. Ils deviennent un peu nos représentants, nos ambassadeurs sur le marché également, nous permettent d'avoir une structure au niveau ressources humaines internes, comptabilité, technologie de l'information. Donc, on a vraiment les structures d'une grande firme, d'un grand cabinet, tous les services à l'échelle d'une plus petite équipe flexible et pan-canadienne. Davantage un leader qu'un patron? On peut définir Frédéric comme ça? Définitivement, plus un leader qu'un patron. Plus créatif. J'ai une équipe justement qui vient compléter évidemment les lacunes de la créativité. Au moins colmater la brèche. Non, mais pour créer un équilibre finalement. Oui, mais mon rôle dans l'équipe, c'est justement de tenter d'amener les choses ailleurs, d'avoir une vision, de dire voici où nos clients vont être dans 5 ans, puis où d'ici 5 ans ou dans les 5 prochaines années, on va pouvoir les aider à grandir. Puis après ça, j'ai toute une équipe qui vient même des fois me dire « Oh, peut-être un peu, c'est peut-être pas le moment. » Il faut retenir Frédéric un peu. On va prendre le temps, on va développer, parce que la croissance amène ses défis. Nos professionnels, on doit prendre le temps de les développer, prendre le temps de les former. Ça prend du temps. Fait la croissance devient encore plus un défi dans notre contexte parce qu'on doit prendre le temps de bien intégrer chaque employé. Puis quand on en engage 4 dans la même année, ça en fait beaucoup, ou 5 dans la même année, effectivement, il faut bien le faire. Chaque étape mérite d'être bien réalisée. Absolument. Merci beaucoup, Frédéric, pour ce bel accueil, pour cette passion contagieuse également. Merci d'avoir participé à l'Histoire de succès. Ça fait plaisir. Merci. Merci. Bonjour, Marie-Josée, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Merci de nous accueillir chez vous. Oui. Ce magnifique décor en dit long également chez Solercia. Vous travaillez ici déjà depuis
quelques années. Racontez-nous. Oui. Je travaille ici, en fait, depuis 2010. Donc, j'avais fait un bac en ressources humaines, que je m'étais orientée vraiment dans ce domaine-là. Puis, j'ai poursuivi à faire une maîtrise parce que spécifiquement, le domaine de la consultation m'intéressait et principalement avec les PME. Donc, au travers le réseau de contacts, tout ça, j'ai découvert Solercia. J'ai rencontré Frédéric qui parlait de la firme, tout ça. Puis, c'était totalement aligné avec mon objectif de carrière. Donc, c'était ce que je voulais faire. Puis, surtout auprès des PME au Québec, il y a plusieurs problématiques que les gestionnaires ont. Donc, en commençant en poste, en fait, j'ai été en mesure de travailler beaucoup sur des mandats de conformité aux lois, qui m'a amené aussi à développer une relation de proximité avec les gestionnaires, à parler des différentes problématiques, des enjeux, pour bien définir comment on peut les accompagner, même mieux pour le futur. Donc, mesures, gestion de la performance, gestion de la rémunération aussi. Et Frédéric a toujours laissé beaucoup d'initiatives aussi pour développer ce type de projet-là. Donc, en 2011, j'ai pu piloter un projet d'audit en ressources humaines aussi pour vraiment s'assurer qu'on arrime bien et faire de la recherche avec les universités, puis toutes ces initiatives-là qu'on veut mettre en place. Ça ajoute à l'expertise, au bagage de l'entreprise et à chacun des individus qui en font partie. Bien, merci beaucoup, Marie-Josée. Ça fait plaisir. Merci. À bientôt. Les entreprises aujourd'hui, ils ne veulent plus payer des taux horaires qui dépassent des médecins, des taux de médecins, surtout en ressources humaines. Et écoutez, moi j'ai vu beaucoup d'entreprises qui ont changé pour des cabinets. Pourquoi? Parce que les gens ont le même service, les gens sont extrêmement compétents, ils peuvent amener vraiment de l'aide, du partenariat aux entreprises du Québec. Mais Solercia, en plus, Solercia a un bureau à Montréal, vous le savez, vous êtes ici à Montréal, mais aussi à Toronto, aussi à Québec. Tout ça pour servir nos clients, desservir nos clients de la bonne façon. Puis je le répète, on est vraiment devenus des partenaires d'affaires. Merci beaucoup, Claudio. Ça fait plaisir. Témoignage. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Bonne journée. Merci.